Nous avons adopté un budget ambitieux pour les Nantaises et les Nantais. Un budget où chaque euro dépensé est un euro utile pour protéger les habitants et mener la bifurcation écologique. Ce projet il a été élaboré dans un contexte difficile où l'inflation, la hausse des prix de l'énergie pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors nous, on donne la priorité à l'éducation, à la préparation de l'avenir, avec par exemple nos cours d'école réinventés. Nous en avions 22 hier, nous en aurons 26 demain, avec par exemple l'école Maisonneuve ou l'école Henri Bergson. L'éducation est notre priorité, 40 millions, un tiers du budget d'investissement, parce que c'est là que tout commence. C'est la condition de l'émancipation de nos enfants. Alors concrètement, dans ce conseil, nous avons voté les travaux pour l'école de la Chauvinière à Nantes-Nord, j'y tiens beaucoup, pour l'école Alice Milia sur Nantes-Sud. Cette attention à la proximité, à la qualité de nos équipements publics dans tous les quartiers. C'est une attention aussi à nos adolescents, dont les enjeux de santé mentale, de bien-être sont parfois compliqués. Et pour moi, c'était important qu'aujourd'hui, on puisse voter l'ouverture d'un point d'écoute de la maison des adolescents dans le quartier du Breil. Puis nos jeunes ont aussi des projets, des envies, des énergies. Nous avons donc acté l'ouverture de 2 pépinières. L'une d'entre elles sera à Bellevue. Et enfin, parce qu'on s'adresse à toutes les générations et que la vie associative est nantaise, je suis très heureuse que nous ayons voté cet après-midi le nouveau pôle associatif du Coudray. C'était un projet très attendu, je le sais, par les habitants et les associations du quartier. On a pris beaucoup de décisions aujourd'hui puisque 54 délibérations ont été adoptées. Peut-être en retenir 2 sur des registres différents. La première, le soutien à nos commerçants de proximité. Pour nous, c'est très important. C'est vrai pour les commerçants du centre-ville, mais aussi pour les commerçants dans tous nos quartiers, avec l'association Lunacode. Et puis le deuxième exemple, parce qu'il compte dans la période, dans le moment des fake news, des réseaux sociaux, où on doit apprendre à nos enfants, à nos adolescents, d'identifier la différence entre une rumeur et la vérité, où on doit s'appuyer sur les arguments des scientifiques pour comprendre le réel avec la rationalité qui est nécessaire. C'était important que nous adoptions ce plan dédié à la culture scientifique et technique. C'est d'abord une part de la grande histoire nantaise, de son histoire ouvrière, industrielle, et puis très concrètement, ce sont des beaux projets. Demain, la Cité des Imaginaires qui sortira de terre en 2028. Et puis, juste très récemment, là, un très beau festival dédié à l'astronomie qui a rencontré un vrai succès puisque plus de 6000 visiteurs ont eu la chance de le découvrir.